Guinéozo. Guinéozo. Guinéozo est un village de moins de 200 habitants qui se trouve à 25 km d'Épinal et 50 de Nancy, dans le département des Vosges, France, région Grand Est. On peut visiter, depuis le monde entier, ce village de Lorraine, avec Google Street. Cette haute tour clocher-porche, d'une structure rustique que l'on rencontre bien ailleurs en Lorraine, avec 4 étages, ou élévations, aux retraits successifs, ayant, jadis, servi au maintien des échafaudages, avec, aussi, un clocher, aux ébassons sous plein cintre, se terminant par un toit, à 2 pentes, peu incliné, en bâtière, disent les spécialistes, et qui, quand on l'observe, dans son exactitude, forme un angle de 130 degrés, donne, à cette partie de l'église, quelque chose de sobrement médiéval. D'autres édifices, du même type, ayant inspiré plusieurs eaux-fortes à l'artiste Jacques Callot, dans ses Grandes misères de la guerre, édité en 1633. On ne voit pas, de loin, que l'église, où, traversant la nef, nous allons bientôt gagner la croisée du transept, jusqu'à nous approcher de l'autel, et qui est 3 travées, est bâtie sur un plan asymétrique. La raison en est, qu'à gauche, la colline, et sa prodigieuse masse argilo-calcaire, ayant toujours tendance, au fil des aléas climatiques, et d'une pluviosité quelquefois pernicieuse, à venir dangereusement pousser les fondations de tout bâtiment du village, vers l'aval, la travée de droite, qui est 2 fois plus large, est, jadis, bénéficié d'un formidable appui, probablement étançonné par un système, occulte autant que puissant, qui repose sous le cimetière adjacent, et qui confère, à l'édifice, une stabilité séculaire. Ce portail d'entrée, avec archivolte en grès, fut créé au XIVe siècle, un des siècles les plus rudes pour l'Europe chrétienne. Avec une sécheresse terrible en 1303, où le Rhin pouvait être traversé à pied. Avec des années insupportablement pluvieuses de 1312 à 1319, avant que la peste noire, en 5 ans, à partir de 1347, n'extermine plus du tiers des habitants de l'Europe, et que n'éclate la guerre de 100 ans, avec son cortège de massacres, d'exactions, de famines, de pillages, d'incendies. Au-dessus, le choix d'un enduit de chaux à l'ancienne, lors de la restauration de l'extérieur du bâtiment, est loin d'avoir été heureux. Il a connu bien des intempéries, depuis 6 siècles, et combien de milliers de regards, cet arc-voûté, ou archivolte, spontanément offert aux visiteurs, et qui est fait de grès blanc, matériau ferme et rugueux, poreux, mais non gélif,
qu'on n'exploite pas sur place, mais qu'on trouve, aussi, aux encadrements des fenêtres et des portes ainsi qu'aux linteaux des anciennes maisons du village et de ceux des alentours, de même qu'aux pierres de fondation, et qui a dû être massivement transportée vers notre contrée, pendant des siècles, depuis les carrières de la Vosges, notamment. Les contours, hauts et bas, des claveaux de l'arc ogival, en tiers-point, c'est-à-dire s'inscrivant dans un triangle équilatéral, donnent à voir la projection d'une image très intériorisée, et d'une simplicité monacale. Les pieds droits, ou jambages de l'arc, sont formés de deux moulures semi-cylindriques, appelées tors. Un cavet, moulure concave à profil de quart de cercle, les sépare. Ces alternances de relief et de creux symbolisent l'existence, en même temps que le rapport de la terre au ciel, du dedans et du dehors, du diabolique au divin, en l'imaginaire chrétien d'un âge qui voulait se projeter dans une symbolique sans visage représenté, pour une plus grande pureté mystique, à l'instar des volontés de l'islam, peu ou prou relayées, chez nous, par les croisés, revenus d'Orient, après 1291. À l'extérieur de l'église, on aperçoit des baies, ornées de remplages, à soufflets, et à mouchettes. La sculpture flamboyante, dans la dernière période de l'art gothique, doit son inspiration au concept d'incendie, au feu, et au mouvement onduleux des flammes. Ces courbes et contre-courbes sont la métaphore de la matière sublimée par l'esprit, voulant entraîner le regard du spectateur dans une danse mystique. Nous sommes en ces jours qui se délivrent de la pesanteur ancienne, au temps de la polyphonie, avec des rythmes démultipliés, fondés sur des repos et des accélérations, ayant des échos multiples dans le travail de la pierre. On atteindra, en ce rêve artistique, nulle part en France, les sommets délirants qui s'expriment à la même époque en Angleterre, et notamment à la cathédrale d'Exeter. Il ne faut pas négliger que cet art, d'une puissance inégalée, ait pu trouver, aussi, sa source, dans la révolte, occultement rassemblée, de jeunes artistes, comme il y en aura, toujours, dans l'humanité, devant des bûchers, où sont brûlés tant d'hommes et de femmes, et bientôt, devant tant d'autodafés, où l'on veut que, les livres n'étant pas considérés en conformité avec la pensée officielle, soient détruits à jamais, comme autant de menaces absolues. Observons brièvement cette baie, typique, de l'art gothique flamboyant, ou de lancette, avec arc trilobé, sans surmonter d'un quadrilobe. Cette autre archivolte, antérieurement noyée sous le crépi, a été remise au jour, lors de la dernière restauration des façades. Cela rend beaucoup de gens perplexes, en ce qui concerne son sens, son utilité, son apparition disparaissante, comme l'exprime Yankelevitch, et devant le chemin d'extrême droite, suggéré par l'usure de la pierre de seuil. Voici un oculus, appelé aussi trou lépreux ou agioscope. Ce n'est rien, selon une certaine tradition historique,
qu'une menue passerelle de communication entre les offices chrétiens et de malheureux fidèles, qu'on voulait maintenir proches des célébrations, tout en leur interdisant l'accès à l'église, et permettant à ces gens mis à l'écart, malades, proscrits, prostituées, criminels repentis, et autres bandits de grand chemin, de suivre le rituel, tout en pouvant apercevoir, par de brefs flashs, l'autel et l'hostie, et en entendre aussi, par bribes, la liturgie. Pour d'autres historiens, qui considèrent que les églises sont aussi nativement associées aux forces telluriques et cosmiques, l'oculus désignerait le soleil levant, insufflant une communication mystérieuse entre le cosmos et l'hostie. Les abords de l'abside, où il donne sur le nord-est, ont été surbaissés, de toute évidence, vu que nul regard et oreille, sauf d'un géant, ne peuvent se trouver, aujourd'hui, ni en face, ni auprès de lui. À moins, aussi, que cet oculus eût été l'objet d'un réemploi, une hypothèse n'étant, pour l'heure, pas établie. Toujours est-il, qu'issu, des temps néolithiques, ce symbole universel, de la prospérité, du bonheur, de la régénération perpétuelle, donc de l'éternité, s'aperçoit, en tout continent de notre planète. Ces branches, étant orientées, vers la droite, ou la gauche, selon la conscience que l'on a, ici ou là, du temps, ou celle, aussi, que l'on a de l'espace, en des communautés humaines, aussi éloignées et aussi réunies soient-elles, malgré ce qui les sépare. On le trace toujours aujourd'hui, en Inde, ou ailleurs en Orient, sur le crâne de jeunes religieux, en hommage à Ganesh, dont il est très souvent accompagné. C'est un svastika, lobé, dextrogire, c'est-à-dire tournant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce symbole, jadis éclatant, d'intelligence universelle, est devenu perverti, tabou, négatif, insupportable, aux yeux du monde occidental, faute au régime nazi qui, se l'appropriant, avec une rotation d'un quart de tour, en tant que croix gammée, en a fait le signe, furieux, de la domination, de l'extermination du juif, du tzigane, de l'homosexuel, entre autres. Il y a, en cette église, plusieurs strates architecturales, artistiques, iconographiques et théologiques, correspondant aux injonctions des différents conciles, et notamment à celle du concile de Trente, ville du Tyrol italien, étalée sur 18 ans, à partir de 1545, au temps, dit, de la contre-réforme, après l'irruption du protestantisme avec Luther et Calvin, entre autres, un concile s'étant longuement étalé en 25 sessions sur 5 pontificats, peu d'années après les réalisations auprès desquelles nous nous trouvons, certaines d'entre elles, considérées alors comme n'ayant plus d'intérêt, car ne correspondant pas aux décisions du concile, étant détruites, en maintes églises ou cathédrales, au profit de créations en bois sculpté encadrant le chœur, lesquelles, ici, ont été seulement suggérées par des fresques, dont on voit les traces aujourd'hui défraîchies. Si la situation financière du diocèse avait été plus florissante, nous aurions aujourd'hui des stèles, et les chefs-d'œuvre que nous considérons avec admiration et respect seraient devenus des gravats.
perchée sur une colonne, auprès de l'autel, en robe de bure, avec une cordelière à 4 nœuds, la Sainte Claire paysanne, comme la nomme, en quelques mots, Maurice Barrès dans les années 1913, est, peut-être un compromis, iconographique, entre Sainte Claire d'Assise 1194-1253 et Sainte Claire de Remiremont, troisième abbesse du Saint-Mont, au 7e siècle, l'une comme l'autre, ayant eu un rapport, direct ou indirect, avec la malvoyance, la seconde tenant un lourd bâton de marche, inspiré de ceux des abbés de Luxeuil, qu'elle fréquentait révérencieusement, Saint Romaric, son propre père, et Saint Amé, étant auprès d'elle, en des lieux qui deviendront Remiremont, les promoteurs et les artisans de ces rêves religieux féminins. Lorsque les armées sarrasines de Frédéric II veulent envahir le monastère de San Damiano ou Saint-Damien, en 1240 ou 1241, en Ombrie, Italie centrale, entre Florence et Rome, Claire d'Assise s'élance au-devant des mercenaires en leur présentant la cassette, objet ressemblant à une lampe à huile ou à une lanterne, et qui est en réalité un ciboire aux formes archaïques, contenant des hosties consacrées, où la toute-puissance divine est censée pouvoir immédiatement s'exercer d'un simple appui, avec le pouce, comme sur une gâchette. Toujours est-il, que le courage de la religieuse impressionne les envahisseurs, et les repousse, et qu'elle en est devenue patronne des brodeuses, des lavandières, des aveugles, et de la télévision. Bref, de tout ce qui touche à la vue et à sa santé, à la vision, à l'inspiration visuelle. Cette représentation d'une femme charismatique reflète à la fois la mentalité religieuse volontiers ambiguë d'une certaine époque, et le choix qui fut fait de donner, à Sainte Claire, une stature et un visage, pouvant éclairer sa sainteté reconnue. On a ici l'impression que les sculpteurs ont voulu intégrer dans le calcaire, le très celtique concept de la déesse en même temps que l'idée du visage de sa parèdre. Ce ne serait pas étonnant qu'ils eussent été ceux dont on va plus loin parler, concernant les donateurs, ou les commanditaires, de ces œuvres remarquables. Saint Nicolas 270-345, évêque de Myre, en Turquie, ne serait pas devenu le patron des enfants, fêté le 6 décembre, sans le vandalisme, pas forcément glorieux, qui aurait fait ramener en Lorraine, au temps des croisades, via Bari, en Italie, par des seigneurs lorrains, une de ces phalanges, en la cité marchande de Port, proche de Nancy, qui deviendra celle de Saint-Nicolas de Port, d'où un culte important, aujourd'hui toujours, même si la tournée au folklore se répandra un peu partout, en Europe du Nord, centrale et de l'Est, et, également, en certains cantons suisses. La basilique de Saint-Nicolas de Port, dont la construction a commencé en 1481, suite au triomphe de René II, jeune duc de Lorraine, face à Charles le Téméraire, ne sera inaugurée, encore inachevée, qu'en 1544, soit environ 15 ans après l'année où se termine la sculpture du saint que nous observons. Sa présentation iconographique est déjà celle de la légende, le cuveau aux 3 enfants, ayant remplacé la tour aux prisonniers, que le saint aurait délivré. Il est coiffé d'une mitre particulièrement ouvragée. Les ors froids, ou broderies d'argent et d'or, de sa chape, confinent au raffinement. Sa chasuble, maintenue par une broche, où l'on voit un camée profane,
peut permettre une interrogation sur l'orientation intellectuelle de certains sculpteurs dans le premier quart du XVIe siècle, déçus de l'Église officielle, et se tournant vers les messages d'un renouveau religieux, l'inspiration artistique, de Sienne et Florence, gagnant les pays du Nord, avant de revenir, en France, et jusqu'en Lorraine, grâce au relais de grands imprimeurs, comme Simon Vostre, multipliant de subliminaux messages hétérodoxes, annonçant la réforme. Il est, par ailleurs, fort possible, que cette statue de saint eût été jadis multicolore avant d'être lessivée, probablement au XIXe siècle. Saint Mansui, ou Mansuetus en latin, serait le premier évêque de Toul, né en Écosse, et devenu évêque itinérant, connu, en particulier, pour guérir la lèpre, fêté, le 31 août, ou le 3 septembre, selon qu'on appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Dié, ou à celui de Toul. Sa vie est rédigée, au Xe siècle, par Addson, et collettre à l'abbaye Saint-Èvre de Toul. Certains experts, pour l'identification de cette statue, penchent plutôt vers Saint Claude, évêque devenu moine, au 7e siècle, et qui fut ensuite saint patron du Jura, et patron, également, des bains blottiers, tailleurs de pierre, tourneurs sur bois. D'autres, hésitant à se prononcer, se contentent d'évoquer un évêque sanctifié, sans se risquer à lui donner un nom. Il n'est pas absurde de penser que ces statues puissent avoir perdu, lors d'un décapage, les glyphes, signes, symboles et lettres, ayant accompagné leur identité primitive. Saint Barthélemy, appelé, aussi, Nathanaël, brandissant son coutelas à la lame perdue, ou ayant été mutilé, est un apôtre, dont le nom sera associé à un triste massacre, en 1572. Il est le saint patron de l'Église. Originaire de Cana, en Galilée, il aurait, après la passion de Jésus, évangélisé l'Arabie, la Mésopotamie, les Indes, et serait mort pour avoir subi le martyre en Arménie, où il aurait été écorché vif, ce qui lui vaut d'être le saint patron des métiers du cuir, des tanneurs, cordonniers, cuirassiers, selliers, relieurs, botteurs, gantiers, bourreliers, harnacheurs, bourseurs, postiers, pargaminiers, pellégantiers, pelletiers, savetiers, serviniers, etc., de l'Europe et du monde. On arrêtera là cette énumération rabelaisienne, qui nous donne pourtant à voir, au XVIe siècle, l'activité économique de mains habitants de notre village, qui utilisaient les peaux des bovins, ovins, caprins, lapins et autres animaux sauvages, pour de nombreux usages, dont il subsiste autour de nous des instruments, après plusieurs siècles. Toujours est-il que ces saints sont des piliers de la chrétienté lorraine, depuis l'Antiquité tardive, jusqu'au temps des croisades, et même au-delà, vu le culte populaire, dont ils bénéficient très longtemps. Les retables, en bois, ou, en pierre, modestes, ou monumentaux, apparurent, dans les églises, au XIe siècle, au temps de la Réforme, dite grégorienne, où il fut décidé que le prêtre, qui, jusqu'alors, officiait, face aux fidèles, leur tournerait désormais, le dos. Un autre concile, celui de Trente, quelques décennies, après la création de l'œuvre, que nous avons devant les yeux, voulut supprimer les retables au profit de stalles.
la paroisse de Gugney ne devait pas être assez riche pour se payer le luxe exigé. Elle se contenta du trompe-l'œil, dont on voit quelques restes sur les murs, et c'est une immense chance pour l'ouvrage que nous contemplons, d'avoir traversé le temps jusqu'à nous. Ce n'était, évidemment, pas une bénédiction, pour la communauté paroissienne, d'être socialement dans l'indigence. Saint Thomas et l'équerre, symbolisant sa fonction d'architecte, ayant construit un palais, en Inde, lors d'un voyage évangélisateur, après l'épisode très connu, d'une incrédulité au sujet de la résurrection du Christ, qui le fait considérer, comme un sceptique par les uns, et, comme un homme, à l'esprit critique, pré-scientifique, par les autres. Jacques le Mineur, cousin de Jésus, avec le gourdin de Foulon, dont on lui fracassa la tête à Jérusalem. De nombreux historiens se sont penchés sur sa parenté avec Jésus, et leur conclusion reste énigmatique. Il est souvent considéré comme un cousin du Christ. En certains écrits chrétiens tardifs, il est nommé frère de Jésus. D'autres évoquent même l'existence de leur sœur. Seule une machine à remonter le temps départagera un jour des milliers d'années de controverses. Saint Matthias, remplaçant du traître Judas, tenant sa hache d'une main et de l'autre une petite écritoire. Un breuvage, devant le rendre aveugle, non seulement n'eut aucun effet sur lui, mais lui permit de rendre la vue à celles et ceux qui l'avaient perdue. Cela nous rapproche des figures légendaires de Sainte Claire, de l'Angin le centurion ayant retrouvé la vue quand le sang du crucifié, dont il avait percé de sa lance le côté droit, coula dans ses propres yeux, et de Sainte Véronique, dont on s'approchera un peu plus loin, au sujet de la déficience visuelle et de la cécité. Thème biblique récurrent dans la géographie des saints, la cécité physique symbolisant la cécité spirituelle. Saint Jude, appelé aussi Thaddée, pour le distinguer de Judas, l'Iscariote, le traître, est représenté avec sa massue. Son nom peut signifier le courageux. En tout cas, celui qui a du cœur. Un grand nombre de traditions ésotériques, depuis les premiers siècles de l'Église, et ultérieurement, chez les orthodoxes, les nestoriens, les arméniens, les catholiques, se disputent, encore aujourd'hui, à travers des systèmes critiques très étroits, sa biographie. C'est peut-être pour, et à cause de cela, que Saint Jude est devenu le protecteur des causes difficiles ou désespérées, comme l'est, Sainte Rita, de Cassia. Saint Barthélemy, dont on a tantôt considéré la statue, étant disciple, présenté à Jésus, par l'apôtre Philippe. C'est le seul dont le Messie fasse l'éloge. Il m'apparaît, mystérieusement, au temps précédant la Passion, que dans l'Évangile selon saint Jean, auprès du lac de Génézareth, traversé par le Jourdain. Saint Pierre, pêcheur du même lac, traversé par le même Jourdain, et autrement nommé lac de Tibériade, est fidèle à Jésus, jusqu'à son reniement, lors du chant du coq de la Passion. En sa représentation, il tient la clé, devant ouvrir une ère, prodigieusement nouvelle, pour l'humanité, selon ce que certains considèrent comme une absolue vérité religieuse, et d'autres comme une utopie onirique, fondée sur des récits nourris de déréalisations, à cause d'hallucinations,
ou d'une transmission erratique, à l'historicité douteuse. Son vrai nom, Simon Bar-Jona, signifie, en araméen, le révolutionnaire. Il est aussi appelé Képhas, le roc, et quelquefois Simon-Pierre. Après la mort du Christ, il offrira, à ses hésitations et à ses fautes passées, une transfiguration éclatante, en devenant, avec une fermeté immensément bienveillante, l'un des principaux dirigeants de la communauté chrétienne naissante. Saint Paul de Tarse et son glaive. Sa conversion foudroyante sur le chemin de Damas, et, postérieurement, ses écrits célèbres font de lui un des apôtres les plus inspirés et les plus idéalistes. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Ces mots, pensés et écrits par saint Paul, et peut-être un peu mal traduits, font de la civilisation, à laquelle maints pays du monde appartiennent toujours, après 2000 ans. Saint André et sa croix en onyx, ce juif de Galilée, serait né à Bethsaïde, sur les bords du lac de Tibériade. Il est un pécheur, recherchant Dieu, c'est-à-dire l'absolu, qu'il trouve, avec son frère Simon, en la personne de Jean le Baptiste, lequel s'éloigne et se sépare d'une tradition juive, éculée, selon sa conscience tracassée. Quand il connaît Jésus, il s'attache à sa personne, et lui reste fidèle. Visage imberbe, de jeune prince, avec cheveux bouclés, tenant de la main gauche son calice. Yohanan, ou Yehonanan, selon l'araméen ou l'hébreu, serait un disciple, parmi tous, que Jésus aimait particulièrement, et, aussi, l'auteur de l'Apocalypse. Tout cela constitue un paradoxe, en même temps qu'une énigme. Historien, théologien, partisan d'une école johannique, la liste serait longue, des débats, infinis, concernant la réalité humaine et l'existence mystique de cet apôtre. On se contentera d'admirer l'aimable visage qui lui fut donné en notre Église. Jacques le Majeur, avec le bourdon de pèlerin, qui l'aide à la marche, en même temps qu'à se défendre contre l'agression animale, humaine ou démoniaque, avec aussi ses coquilles, que l'on trouve en quantité, sur les côtes de la Galice, sa besace, appelée mallette, au XVIe siècle, et le carnet de route, qu'il tient en main, qui contient lettres de recommandation, autorisation, sauf-conduits et passeport, que tout pèlerin, dès le XVe siècle, devait être capable de présenter aux autorités. Simon le Zélé, ou le Zélote, autrement dit le nationaliste, ou encore le cananéen, l'obéissant, le triste, affligé de n'apercevoir, auprès de lui, qu'un pragmatique culte solaire, apôtre qui préconisait la résistance à la domination romaine, ainsi qu'une omniconscience religieuse, et que l'on voit, accompagné de l'instrument de son supplice, la scie, avec laquelle des terroristes l'auraient coupé en deux. Philippe, tenant son bâton, finissant en croix,
à double traverse. Né à Bethsaïde, sur la rive du lac de Tibériade, il fut l'un des premiers disciples de Jésus. Plus tard, il aurait évangélisé certaines régions d'Asie mineure, et serait même allé prêcher, plus au nord. Sa fin de vie tient à une lapidation, suivie d'une crucifixion, la tête en bas, alors qu'il est octogénaire. La clé, le calice, la croix en X, le glaive, la hache ou la bourse, la coquille et le bâton de pèlerin, le coutelas, la massue, la haute croix, la scie, le gourdin et l'épée sont à la fois des instruments de travail et de contrainte, dont le sens est plus fort dans l'esprit besogneux de nos ancêtres du XVIe siècle qu'il ne l'est pour beaucoup d'entre nous en notre univers informatisé et de plus en plus connecté à des représentations virtuelles. La crucifixion. C'est dans l'esprit du temps, qui est aussi celui des enlumineurs, de concentrer, en un cadre modeste, avec un relatif souci de la perspective, et un souci plus grand, d'économie spatiale, des scènes multiples, où l'œil de l'artiste est humanisé par la représentation des mystères donnés théâtralement au moment de Pâques sur les grandes places des villes de l'Europe chrétienne. En haut, sous une dentelle de dais, sculptée avec une aisance admirable, qui veulent donner une image de la transcendance et de l'éternité, le Christ, aux mains et aux pieds cloués, à la croix du sacrifice, les bras douloureusement tendus, et tragiquement vêtu d'un simple pagne. Sa tête ne porte pas la couronne d'épines habituelle. Il est accompagné des deux larrons, aux bras et aux pieds encordés, avec, pour le bassin, un sous-vêtement discret. Le bon, inspiré par un ange, tente, gentiment, d'approcher de Jésus sa face, tandis que le mauvais tourne tout son être vers un diablotin de pierre, en forme de chauve-souris. Inférieurement, la foule est dense, à pied comme à cheval. De même que l'on densifie l'espace, de même concentre-t-on le temps, dans les ouvrages de ce premier tiers du XVIe siècle. À gauche et à droite, avec leurs chevaux, sont de nobles contemporains, invités par les commanditaires de l'ouvrage, voire des revenants d'un passé proche, comme on les voyait, dans les danses macabres, en ces temps définitivement marqués par la guerre de 100 ans. Souliers en bec de canard, manches bouffantes, et autres curiosités vestimentaires, sont du temps de la création de ces œuvres. Alors que, au pied de la croix, en un troisième tableau, les accompagnatrices et accompagnateurs du crucifié sont dans le désespoir de sa mort, imminente, absolument inhumainement cruelle,
que ne laisse pas encore entrevoir le visage de Jésus, s'adressant à Dieu le Père, auquel il va bientôt reprocher, métaphysiquement, l'abandon, avec un grand A. Le monde humain semble s'abandonner à un moment prodigieux, où le passage de l'homme au Dieu qu'il est se fige, à jamais, hors du temps. Une scène, intitulée La Pamoison, qu'on retrouvera maintes fois, de la Lorraine du Nord à celle du Sud, avec combien de variantes, est celle où Marie, mère de Jésus, s'évanouit sous le chagrin, pendant que Saint Jean la soutient physiquement. Deux autres saintes femmes s'approchent pour l'aider moralement. Il s'agit de Marie Cléopha, proche parente, qui sera mère de l'apôtre Saint Jude, et de Jacques le Mineur, ainsi que Marie Salomé, mère de Jean, et de Jacques le Majeur. Pieusement venues au sépulcre, le matin de Pâques, elles furent les premiers témoins de la résurrection. Leur culte est devenu, en Provence, celui des Saintes Maries de la Mer. De tout cela ressort une théologie associée à une puissante poésie qui nourrira l'un des musées les plus gigantesques qui soit au monde, celui constitué du rassemblement des édifices d'inspiration chrétienne et des œuvres qu'ils renferment. Marie-Madeleine, née, comme par hasard, au mépris des convenances, avec une spontanéité charnelle, irrémédiablement enfantine, se souvient de celui à qui elle a lavé les pieds, meurtris et poussiéreux, les essuyant et les parfumant, de sa chevelure, en se prosternant, sans pudeur ni retenue, mais avec un antédiluvien devoir métaphysique, de générosité féminine, au pied de sa croix. Elle est souvent comparée aux lierres, suppliant le tronc des arbres de l'emporter à travers les nues, vers le ciel. Sur des pilastres symétriques, par rapport à la crucifixion, on distingue, avec un intérêt souriant, de petites représentations de prophètes, qu'il faudrait mettre en relation avec l'ensemble de l'œuvre, pour les comprendre parfaitement, et dont la présence ajoute, du temps au temps, du rêve, du mystère, et de la profondeur, aux interrogations révolutionnaires soulevées en chaque être, grâce aux évangiles, devant la condamnation à mort de quiconque pouvant être Dieu. La notion d'éternité, en même temps que celle de la relativité du temps, est également liée à l'esprit chrétien de la fin du Moyen Âge et aux premières décennies de la Renaissance, que ce sera bientôt un choc de connaître les théories de Copernic et de Galilée, où soudain le temps cosmologique et le temps humain auront des horloges communes avec la Terre et le Soleil. Ce fut un autre choc d'avoir appris antérieurement l'existence d'un nouveau monde après 1492. Ces connaissances furent assurément répercutées jusqu'au foyer humain, intelligent,
qui constituait la force vive du village de Gugney, au premier quart du XVIe siècle. Tout cela nous rapproche, peu à peu, avec la population du village d'alors, des belles œuvres que nous considérons. Le chantier, qui, selon le chanoine Albizère, dura de 1526 à 1529, soit 3 ans, aura pu attirer la curiosité et l'admiration des contemporains, y compris celle des seigneurs de Châtel et ceux des alentours, et renouveler un certain regard artistique, en un temps où, chez nous, la révolution étant plus intérieure que sociale ou religieuse, il fallait retrouver la compassion élémentaire, entre ciel et terre, pour ne pas désespérer, après tant et tant d'horreurs, qu'on se transmettait, dans les veillées, concernant la peste, et la guerre de 100 ans. Nul spécialiste du XVIe siècle, ne sachant dire si toutes les œuvres que nous pouvons contempler ont été sculptées sur place, ou si certaines ont été importées depuis des ateliers distants, on est voué au brouillard historique. L'absence d'archives et de contrats notariaux, traditionnellement signés avec les prestataires, tenant aux incendies, aux spoliations, aux destructions, aux passages récurrents de troupes a donné au pillage. Les œuvres de la sculpture flamboyante finissante que l'on découvre en cette église doivent, toutefois, leur existence à une rémission guerrière réelle, bien que relative, au premier quart du XVIe siècle. Elles ont aussi bénéficié d'une préservation inespérée, ultérieurement, lors des épisodes infiniment douloureux de la guerre de 30 ans ou de la période révolutionnaire. À la hauteur de la prédelle, partie inférieure, en plusieurs éléments, servant de support aux panneaux principaux d'un retable, on voit naître et s'exprimer une pensée nouvelle, dans une joyeuse effervescence, qui nous fait entrer dans un univers artistique, où se conjugue l'inspiration de l'Antiquité gréco-romaine, son impact dans l'art italien, et son transfert, ainsi que sa dispersion, grâce au pouvoir magique de l'imprimerie, née environ 80 ans auparavant. Pour une population européenne estimée, peu ou prou, à 100 millions d'habitants, 200 millions de livres auraient été imprimés au seul XVIe siècle. Ces livres vont changer la face intellectuelle du monde, par un prodigieux échange d'informations, préfigurant celui que connaît, de nos jours, Internet, en individualisant la conscience morale, religieuse et philosophique de chaque être, et en donnant l'envie de savoir lire et de posséder des livres à celles et ceux nés avec une curiosité intellectuelle, avide d'être satisfaite. Sous Thomas et Jacques le Mineur, un Ouistiti est à cheval sur une créature fantastique, autrement dit une chimère, laquelle emmène le marmouset dans son délire volcanique. Le sens premier de la scène peut être celui d'une âme qui s'égare, en allusion au doute de saint Thomas, et le sens second une moquerie de la chevalerie. La superposition des deux scènes, donnant à voir deux regards différents sur un même monde, comme la musique polyphonique de la même époque laisse entendre, toujours,
au moins deux voix, permet aux touristes temporels que nous sommes de nous faire une petite idée de la structure d'une conscience d'artiste au XVIe siècle. C'est l'avènement d'une certaine harmonie de la dualité enfin résolue, masculin-féminin, ombre et lumière, conscient-inconscient, etc. Et cela produit la pensée révolutionnaire de la Renaissance, où l'épopée chrétienne est intellectuellement revisitée par la connaissance retrouvée de l'Antiquité gréco-romaine, si longtemps considérée comme une époque païenne complètement indigne, immorale, ridicule. Sous les pieds de Matthias et de Jude, ce sont deux motifs, mi-plante mi-bête, devant une fontaine de jouvence. On est ici dans un univers hors de tout réalisme, où l'art n'existe plus que pour lui-même. Là, le ciseau du sculpteur, dont on voit les traces, mène le profane au cœur d'un langage de pierre inspiré de l'Antiquité, et en même temps, s'innove en sa résurrection, dans l'ère chrétienne, qu'il en devient visionnaire, en nos contrées celtiques. Sous Barthélemy et Pierre sont des entrelacs végétaux, d'une élégance rêveuse et noble. Ils forment peut-être un arbre de vie mystique, dont la croissance est verticale, avec un maintien parfait entre des forces antagonistes, lors de la progression vers le ciel. Le double anneau des noces mystiques lie, au centre, les deux tiges principales. Il y a tout lieu de penser que ces illustrations, qu'on appelle communément des grotesques, tiennent de ce mot grotesque, le sens ésotérique, les associant aux cryptes, c'est-à-dire aux cavernes, où l'art prit son essor, grâce à celles et ceux qui veillaient sur nous, en se préservant de l'extinction humaine, en des temps redoutables, il y a des milliers d'années, et qui étaient nos ancêtres. En dessous du tableau central, plus large que les niches des apôtres, s'affrontent, dans un art symétrique, l'idée médiane étant celle d'un miroir secret, deux sphinx ailés, que sépare un grand vase. Ils ont tous deux une queue ornée, avec exubérance, de motifs végétaux, où l'on reconnaît la feuille d'acanthe, le tout n'étant pas seulement décoratif, mais offrant un message mystique à celles et ceux qui, jadis, savaient lire les paroles de la pierre. Les sphinx sont à la fois les gardiens de la sagesse universelle et les détenteurs de l'énigme absolue, celle du secret de l'éternité. Paul et André ne voient pas les chérubins, joufflus et moqueurs, appelés poutis et symbolisant l'amour, qui s'adonne hardiment, en sous-sol, à un chahut dansant, avec des jambes mises à grelots. Ce thème, issu de la Grèce et de la Rome antique, une enfance rêvée comme idéalement vouée aux arts, inspire toujours certains artistes, qui nous sont contemporains. Mêlés à des motifs ornementaux évoquant le mouvement des vagues, deux dauphins réunis par le corps, eux aussi opposés par un effet de miroir, dont les gueules ouvertes avec une langue vibrante, regardent à gauche et à droite, soutiennent la niche, où sont debout Jean et Jacques le Majeur. Le dauphin symbolise l'ouverture sur le monde, l'harmonie, la justice, la pureté,
la rédemption, la résurrection. Un autre angelo dansant, ou spiritello comme les appelait la Renaissance florentine, se tenant à des tiges florales, donne le sentiment de la santé et de la légèreté, que lui confère l'énergie terrestre, sous les apôtres Simon et Philippe. Il représente l'enfance, qui s'en va rêver dans les champs, avec le soleil et l'horizon, comme seul témoin de son parcours. Un autre retable, plus modeste, où sont données à voir les scènes principales de la Passion, appelle une attention émue, autant qu'admirative. La scène centrale est encore une crucifixion, dont la structure est proche de celle qu'on a tout à l'heure observée. Avec un corps gracile d'adolescent, le Christ, aux mains clouées au bois de la croix, a les pieds posés sur un socle chevillé, au nom latin de suppedaneum, c'est-à-dire repose-pied. À sa droite s'agite le bon larron, tandis que le méchant lève les yeux au ciel. On retrouve des cavaliers, y compris des soldats en costume des années 1520, à côté des femmes éplorées, que Saint Jean, à gauche, s'efforce de réconforter. Marie-Madeleine en perd la tête. Les deux chérubins, qui se prélassent, sur les bords de l'arc couronnant la scène, laissent entrevoir l'esprit de l'enfance éternelle, qui perdure en chaque être, jusqu'à sa mort, fait d'insouciance, de nonchalance, voire d'indifférence. C'est dans ces deux discrètes présences, que s'aperçoit le fervent contestataire, qui vient, à pas de loup, perturber les vieilles certitudes, pétrifiées par un certain monde religieux médiéval. La démographie a repris son essor, depuis une cinquantaine d'années, en ces années 1530, où, sur les champs de bataille, hommes à pied ou fantassins, arquebusiers, piquiers, ainsi que toute la chevalerie, sont dotés de cuirasses, le cuir étant le lien qui permet aux différentes lames de métal d'être articulées et de répondre au mouvement de l'armure. D'où l'importance de Saint Barthélemy, patron des métiers du cuir. Les cuirasses, devant protéger le corps des cavaliers, exposés aux flèches des arquebuses ou aux menaces des hallebardes, deviennent inefficaces quand des fantassins, en face d'eux, sont aptes à transpercer le métal qui les protège, en lançant des piques perforantes, pouvant mesurer 6 mètres de long, une longue épée appelée espadon, étant capable d'abattre, dans le même temps, un cheval. On ne recule devant rien, ni hier ni aujourd'hui, pour ajouter l'horreur à l'horreur, dans les combats guerriers. En un monde où le vieil ordre médiéval se fracture, où la loyauté et l'obligation tombent en quenouille, les lansquenets, jeunes guerriers mercenaires, venus de Germanie, Rhénanie, Souabe, Alsace, voire Écosse, qui auraient pu, pour beaucoup d'entre eux, être de bons artisans, voire des artistes, sont attirés par la promesse d'une solde non négligeable, par des occasions de pillage occasionnellement enrichissantes, et par une vie aventureuse, en compagnie d'autres jeunes, qui partagent le même univers, vestimentaire et musical, et qui peuvent, en grande compagnie, se mettre au service d'un souverain pendant un certain temps,
avant que de passer au service de son adversaire voire ennemi, sur des promesses plus alléchantes. Ils étaient autant réputés, pour leur ardeur guerrière, que par leur absolue brutalité, les lansquenets. Leur indiscipline, leur avidité aussi, leur considérable immoralité avec vol, incendie, viol, prostitution, le tout allié à la multiplication des maladies vénériennes, appelées aujourd'hui MST, ainsi que l'échec financier de leurs employeurs, associés à leurs contestations sans merci. Révoltés contre l'armée de Charles Quint, ils sont 35 000, à dévaster Rome, en 1527, pendant 9 mois. Ce sera cette soif matérialiste, de plus en plus ridicule et insupportable, qui les fera disparaître du paysage des champs de bataille. Le sort faisait d'eux, quand ils étaient devenus estropiés, handicapés, malades mentaux, des marginaux, voleurs, mendiants, qui avaient tendance à s'associer pour former des bandes d'écorcheurs, selon le terme employé alors. La présence de celui-ci, comme bourreau de Jésus, laisse apercevoir le sens métaphysique derrière la métaphore sculptée. Jésus, c'est-à-dire l'éternité, est devenu la proie de ce qu'il y a de plus terne dans l'univers, la vénalité guerrière, aveugle, bête et méchante, sans loi ni foi. L'absolu engendrant une ombre qui n'est pas la sienne. Ni une généreuse conscience du monde, ni une juste estime de soi, ne sont au zénith, dans la population chrétienne du XVe siècle finissant, ni en celle du XVIe siècle naissant. Jésus, forcé de porter sa lourde croix, s'approche, épuisé, du calvaire. Sainte Véronique, une autre victime de la cécité, représentée en cette église, va essuyer le visage du supplicié, en l'imprimant mystérieusement, sur une toile, dont elle est vendeuse, avant de revoir la couleur du ciel, épisode ayant inspiré la NASA, qui a tenté une reconstitution du visage de Jésus, le saint Suaire de Turin, ayant auparavant été vénéré en Champagne, faisant toujours l'objet d'une controverse au sujet de sa datation. Deux mercenaires tirent l'imminent crucifié vers son destin tragique. À droite, sous un couronnement de branches fleuries, symbolisant le printemps, étant le temps de Pâques, thème que la Renaissance a propulsé dans tous les arts, de la musique à la poésie, via la peinture et la sculpture, voire la miniature, une femme très jeune, discrètement agenouillée, au premier plan, devant Nicodème et Saint Jean, et dont le regard plonge vers le cœur de Jésus, descendu de sa croix, porte une robe bien particulière, qui est un indice de noblesse. Elle, y compris, ce sont cette personne, nombre hautement symbolique, qui déplore la mort de Jésus. Dans son étude intitulée « Les églises entre flamboyant et Renaissance », Jean-Pierre Doyen, historien, qui a passionnément, et depuis longtemps, porté un regard érudit, pénétrant, profond, sur ce qu'il nomme un exceptionnel ensemble de sculptures, marquant la transition de l'art gothique flamboyant à la Renaissance,
dans l'église de Guigné-Ozo, pose, brièvement, la question, s'agissant de cette petite femme, à l'attitude discrète, et aux atours princiers, sommes-nous en présence de la donatrice ? Les très importants revenus financiers des dames nobles de Remiremont faisaient de l'abbesse une commanditaire susceptible d'établir un mécénat puissant. Les ducs de Lorraine, par ailleurs, se considéraient comme les gardiens de Remiremont. Cela représentait, pour les chanoinesses, un pouvoir, une police et une justice, sur 93 paroisses, en majorité dans le diocèse de Toul auquel appartenait Guigné, via le doyenné de Jorxey, mais aussi dans ceux de Châlons, Besançon et Bâle. L'élection de la fille du maître de la forteresse de Châtel-sur-Moselle, elle-même issue des seigneurs de Neuchâtel, en Suisse, en tant que mère abbesse des chanoinesses de Remiremont, a dû bouleverser la donne politique et religieuse des années 1530 en nos contrées, alors que, dans le même temps, aux alentours, s'engouffraient dans les failles intellectuelles et humaines du christianisme, des prédicateurs d'une pensée nouvelle qu'on appelait réforme, ce qui allait induire les guerres de religion et durablement bouleverser la face de la chrétienté, ce dont les événements du XXIe siècle sont des répliques, comme il y en a pour tous les séismes. C'est entre 1480 et 1520 qu'apparaît officiellement, après une longue gestation pluriséculaire, le sabot de bois, qui va devenir si populaire dans toute l'Europe, et dont la sonorité s'associera même, pour de nombreux siècles, aux instruments de musique, qui rythmeront et entraîneront la danse. Certains imagiers, ayant une extraordinaire capacité de transposer leur technique en l'adaptant à des matériaux variés, travaillent indifféremment la pierre, le bois, voire l'or ou l'argent, et, vivant en famille constituant des dynasties d'artistes, mènent une existence sédentaire, au contraire d'autres artistes, plutôt solitaires, comme Juan de la Huerta, venu d'Espagne, ou Claes de Sluter van der Lamen, venu d'Haarlem jusqu'en Bourgogne. Ces hommes pouvaient être accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. S'il leur faut, toujours, se mettre au service des puissants, pour obtenir des commandes à la hauteur de leur génie ou de leur talent, ils n'en sont pas moins des hommes dont les puissants se jouent volontiers, au point de les révulser et de conduire à l'insoumission certains d'entre eux, peintres ou sculpteurs, qui sont pourtant des phares de l'art flamboyant. Juan de la Huerta abandonne certains chantiers, la pression ayant été trop forte pour son tempérament d'artiste, conscient de la dignité humaine. Hugo van der Goes, 1440 à 1482, dans les Pays-Bas espagnols, est atteint de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui la schizophrénie, à l'âge de 37 ans, et s'il travaille toujours, comme frère convers, à l'abbaye du Rouge-Cloître, monastère des plus prestigieux, où il est recueilli eu égard à sa démence artistique, en donnant à ses œuvres le tourment qui est le sien, il mourra 5 ans plus tard, sans doute épuisé humainement.
Il a certainement devisé, Hugo van der Goes, avec la géographe et historiographe Jean Gilleman, 1427 à 1487, le sous-prieur du Rouge Cloître, dont l'œuvre prodigieuse n'est toujours pas entièrement publiée, de nos jours. On s'en couvait, en ces années 1530, dont ne nous sépare que 7 ou 8 personnes de 75 ans aux existences mises bout à bout, un ferment révolutionnaire, qui n'a pas fini de nous interroger, et aussi de nous tourmenter. Plus près de nous, l'orthographe des patronymes étant alors très fantaisiste, les Viriot, Voiriot, Vueriot, de Neufchâteau, offrent un exemple frappant de sédentarité artistique, le métier d'imagier étant, du reste, à l'époque, plutôt considéré comme relevant de l'artisanat, ce qui fait la force, un peu archaïque, de certains artisans de la pierre, ayant donné jour, bien après eux, à un encadrement de portes, comme celui-ci. Les relations entre Toul, diocèse auquel appartient le doyenné de Jorxey, gérant la paroisse de Gugney-aux-Eaux, et Neufchâteau, étant alors très fortes, le commanditaire aurait pu être l'un des importants évêques du XVIe siècle naissant, en particulier Hugues des Hasards, mort en 1517, après s'être vu confier, depuis 1509, le duché de Lorraine, lors du départ du duc Antoine, pour les guerres d'Italie où l'un ou l'autre de ses successeurs, relayant un projet de longue date, on voit nettement ce qu'elle va dans l'historique des cathédrales. Mais peut-être aussi y eut-il une volonté commune à l'évêché et au chapitre de Remiremont, et le consensus aurait donné sa calme ferveur à la sculpture assez magique de cette église. Selon Jacques Baudouin, spécialiste reconnu de la sculpture flamboyante, un grand sculpteur anonyme, appelé Maître de Chaumouset, serait aussi l'auteur de certaines des œuvres de notre Église, et notamment de Saint-Nicolas. Et pour l'ensemble des réalisations, il pourrait s'agir de plusieurs des membres de la dynastie des Viriot-Verriot, orfèvres-graveurs, sculpteurs lorrains, de Neufchâteau, dont l'orthographe du nom n'était pas fixée, on l'a déjà dit, comme elle l'est aujourd'hui, et qui aurait pu être commandité, à la fois par Hugues des Hasards, qui représentait le duc de Lorraine engagé dans les guerres d'Italie, et qui ne pouvait pas, en même temps, ne pas être associé aux chanoinesses de Remiremont, et à son abbesse, Marguerite de Neufchâtel, dont le frère Antoine, dans le même temps, avait été élu abbé de Luxeuil. Bibliographie succincte. Albizère, Marcel, Guide illustré de la Plaine des Vosges, tome 4. Barès, Maurice, La grande pitié des églises de France. Baudouin, Jacques, La sculpture flamboyante, Champagne-Lorraine. Baudouin, Jacques, Les grands imagiers d'Occident. Bertoldi, Sylvain, Flamboyant des villes, flamboyant des campagnes, in la sauvegarde de l'art français. Bogdan, Henri, La Lorraine des Ducs. Calmet, nom, Bibliothèque Lorraine, où vit des hommes illustres de la Lorraine.
Claudin, Anatole, Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVIe siècle. Doyen, Jean-Pierre, Les églises entre flamboyant et Renaissance, in Le pays de Dampert. Duby, Georges. Perrault, Michel. Histoire des femmes en Occident, tome 3, 16e-18e siècle, sous la direction de Nathalie Semon-Davis et Arlette Farge. Durand, Georges. Église romane des Vosges. Jacot, Albert. Répertoire des artistes lorrains. Joubert, Fabienne. L'artiste et le commanditaire, au dernier siècle du Moyen-Âge. Lefranc, Abel. La vie quotidienne au temps de la Renaissance. Litzenburger, Laurent. La vulnérabilité urbaine, Metz et son climat à la fin du Moyen-Âge. Monteil, Amand Alexis. Histoire des Français des divers États. Olivier, Augustin Constant. Châtel-sur-Moselle avant la Révolution. Olivier, Augustin Constant. Nomexy et le prieuré d'Aubier. Philippe, André. Les retables aux 12 apôtres. Le pays lorrain, 1920, numéro 7, page 325-327. Vigneul, Philippe de Chronique de Metz. Mentionner ce que l'on peut avoir glané sur le net, à titre de brève illustration ou de clin d'œil, demanderait d'aller retrouver, en des disques durs, à l'obsolescence, programmés depuis la nuit des temps, les traces de quêtes fragiles, qui transcendent et illuminent, quelquefois, des certitudes universitaires. Les musiques sont des arrangements de fichiers MIDI, cueillis, comme des fruits printaniers, sur Internet, de compositeurs du XVIe siècle, les uns antérieurs, les autres postérieurs aux années 1530. Elles ne sont là que pour laisser entendre, très discrètement, quelques thèmes suggérant la coloration musicale de la Renaissance. Le seul but de cette présentation est d'ouvrir, en catimini, au public proche ou lointain, les portes d'une église, la plupart du temps fermée, et de révéler le trésor religieux, artistique, historique et humain qu'elle recèle. On publiera, ultérieurement, si le temps de vie nous en est donné, des ajouts à cette présentation, avec notamment une réflexion devant les colonnes octogonales, finement ciselées, certaines de leur face, trop proches de l'autel, demandant des prouesses, encore en questionnement, pour être photographiées. On s'approchera, aussi, de la Pietà, qui mérite une attention approfondie. Une évocation du village, sur un axe chronologique, sera également disponible, prochainement, sur YouTube. Bénis soient ceux, qui relaieront, un jour, notre très modeste bonne volonté, aidée par des techniques, des connaissances, une espérance et des instruments nouveaux,
dans les siècles des siècles. Francis Gruyer. Que soit remercié, Jacques Brie, maire de Gugney-aux-Eaux, qui m'a confié les clés de l'église, afin que je puisse mener à bien cette présentation. Les habitants du village, avec qui je partage les sonneries du clocher, ainsi qu'une complicité souriante. Ma famille et mes amis. Fred, qui est venu, souvent, avec moi, à finir un travail de photographie, et dont la calme présence, depuis 6 ans, m'a permis de finaliser un projet qui me tenait à cœur depuis tant d'années. Tous ceux, la plupart inconnus, à qui je me suis permis d'emprunter, sur Internet, des images que je ne m'approprie pas, et qui ont servi, un peu comme les mots que nous employons sans les avoir créés, à illustrer cette rêverie historique. Je dédie ce travail, n'ayant aucune vocation mercantile, à ma mère, décédée le 21 décembre 2017 dernier, à l'âge de 90 ans. La voici, jeune encore, un an avant sa disparition.